Bonjour, docteur Roussa Wadirissia. Bonjour. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Nous avons l'honneur d'accueillir docteur Roussa, panafricaniste et chercheur en géopolitique. Dr Roussa est connu pour ses interventions sur la stratégie néocoloniale, les manipulations géopolitiques et l'avenir des peuples africains. Dr Roussa, selon vous, quel est le rôle historique de la France dans la déstabilisation de l'Afrique? Merci pour la question. Il est difficile La colonisation était un projet. Ils étaient ensemble. La France, par exemple, la France, Afrique de l'Ouest, c'est presque la propriété privée de la France. Ce n'est pas des colonies, ce sont des propriétés privées. Ce sont ces pays. C'est pour cette raison que regardez bien, dans toute l'Afrique de l'Ouest et les seuls États qui sont obligés, obligatoirement, d'utiliser le franc CFA. Le franc CFA, au départ, c'était franc de la colonie française d'Afrique. Imaginez se servir d'une monnaie qui s'appelle colonie. Le franc CFA. Le franc CFA est introduit par De Gaulle le 25 décembre 1945. Et il a amené le franc CFA. Dans son discours officiel, il a dit c'est le cadeau de Noël, le 25 décembre. Le franc CFA est imprimé en France, chamalière. Donc, en fait, il est trop utile pour les Français. Tu vois, il y avait une crise de 1929, plutôt 1924, de crise mondiale économique. Grâce au franc CFA, la France n'a pas été touchée. À cause de cette... Oui, le franc CFA, il était endossé sur le franc français. C'est la France qui donne la valeur de son monnaie. Oui. Il donne la valeur en fonction de ses intérêts parce qu'il est importé depuis l'Afrique. Pour acheter les matières premières en Afrique avec un franc dérisoire, le franc CFA. Donc la France gagnait beaucoup grâce au franc CFA. Oui. Donc, c'est pas seulement ça. Le franc CFA, la France ne pouvait pas, ne disait pas que c'est elle qui a obligé les pays africains. Les pays africains, les présidents des pays africains, de l'Afrique de l'Ouest, c'est la France qui les nommait. Comment? Oui, c'était les années 60, quand on nous a trompé qu'il y a l'indépendance, les colonisateurs se sont entendus, ils ont dit, malgré qu'on les donne l'indépendance, ils ne sont pas encore mis, il faut les accompagner. La France devait accompagner ces pays. Oui. Et puis, le franc CFA, pour que la France se décharge, il signait un accord avec le président qu'on a mis en place. C'était normal, le président que j'ai mis dans la présidence de son pays. Je suis la puissance coloniale, je te mets ici pour gouverner, tu dois accepter tout ce que je te dis. C'est comme ça que plusieurs traités que la France a signés avec ces pays, la population ne savait rien. Il n'y avait pas de référendum. C'est le président. Parfois, ça se signait même à Paris. La France avait le monopole. D'acheter les matières premières, que ce soit le pétrole, que ce soit le bois, que ce soit les minéraux.
aucun autre pays ne pouvait pas. Et la France achetait ça avec la franc CFA. Oui. En plus, le franc CFA, quand il est fabriqué en France, le pays ne retire pas tout. Il le réserve. Avant, c'était 75% qui devait rester dans la Banque centrale de France. Aujourd'hui, c'est 50% qui doit rester dans le, Comme réserve. comme réserve. Et l'argent que j'ai amené, je suis un gouvernement africain, j'amène 25%. Ça ne peut pas résoudre tous les problèmes dans le pays. Je suis obligé de demander crédit. Je demande crédit pas dans d'autres pays, En France. en France. On me donne le crédit, s'il me réserve, que je paye avec intérêt. Et ces intérêts, c'est pour la France. C'est pas pour toi. On ne te donne pas ça. On ne te donne pas un crédit gratuit. Oui. On te donne, tu payes avec intérêt. Le crédit avec l'intérêt. Oui. Donc, tu vois, la France, à l'appui de l'Amérique, de toutes les autres puissances coloniales, il a suffisamment déstabilisé l'Afrique. En plus, il faut savoir pourquoi la France a eu le privilège de choisir les pays. En 1945, il y a eu une conférence de Yalta. C'était à la fin de la Deuxième Guerre. Et cette conférence, c'était pour se partager l'Europe, partager le monde et l'Europe qui a perdu la guerre. L'Amérique a pris l'Europe. L'Amérique a pris l'Europe jusqu'à présent. C'est le colonie de l'Amérique. Et puis le reste, l'Europe de l'Est, ça, quand je dis l'Europe, écoutez bien. Quand je dis l'Europe, c'est l'Europe occidentale. C'est l'Europe occidentale. L'Europe de l'Est, comme Tchétchénie, comme Kosovo, comme Serbie, c'était pour Staline. Après cette conférence, l'Amérique, Roosevelt et Thatcher, ils se sont entendus, ils ont dit, nous avons besoin d'une Europe forte pour contrecarrer le communisme. Pour avoir une Europe forte, il faut que la France soit forte. Donc, ils se sont entendus, on va faire la France gendarme de l'Afrique. Oh. C'est le projet de tous les Européens. De tous les Européens. La France, gendarme de l'Afrique. La France, il a choisi les pays. Ces pays, ces 14 pays, sont tous très riches en matières premières, pétrole, bois, tout ça. Donc, la France, si aujourd'hui la France est parmi les pays d'Europe qui sont prospères, c'est grâce à ces pays, à ces 14 pays africains. Tu vois. Merci, docteur. Docteur, pensez-vous que la présence militaire française en Afrique est un facteur de sécurité ou une stratégie d'occupation? Non. Je n'ai pas tout expliqué. Parmi les 11 traités, il y a un traité de sécurité. Ces Français-là, ces bases militaires qui sont éparpillées dans tous les pays que la France a colonisés, c'est pour garder les intérêts de la France. Je peux te donner l'exemple. Gabon, par exemple. C'est un pays, récemment, il a eu 2 millions. Sinon, j'étais là en 2013, c'était 1,750 million. Pourtant, il a 2 bases militaires, Port-Gentil et Libreville. Les militaires français au Gabon, ils étaient plus nombreux que les militaires nationaux. Il doit assurer la sécurité d'un président qui marionnette de la France. Il devait sécuriser les entreprises françaises qui sont là. Il y avait Gulf et Gabon, Gulf exploitait le pétrole.
il y avait beaucoup d'entreprises françaises, pas d'autres. Donc, ça devait avoir la sécurité française. C'est un pays comme le Gabon, aucun pays ne peut agresser un pays qui n'a même pas 2 millions. La population dit Du Gabon. pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Non, non. Il y avait. Aujourd'hui, ils ont 2 millions de ça. 2 millions seulement. 2 millions seulement. Alors que le Gabon, il est plus grand que l'Ouganda. Personne ne peut agresser un pays de 2 millions. Et il va combattre avec qui? Personne. Oui. Oui. Gabon n'a jamais eu de problème avec les pays voisins. Jamais. Parce qu'ils sont dans les villes seulement. Le Gabon, la population se trouve Libreville et Port-Gentil. L'autre, c'est vide. Le reste du pays, c'est vide. Totalement vide. Alors, comment tu peux agresser ce pays? C'est pas possible. Donc, les bases militaires françaises étaient là pour maintenir au pouvoir les marionnettes. Mais ils restent au Bongo à gouverner le pays jusqu'à sa mort. Au fait, Boigny a gouverné le pays jusqu'à sa mort. Oui. Donc, quand tu es les marionnettes, tu ne quittes pas le pouvoir. C'est qui va faire le coup d'État, il y a une base militaire pour te maîtriser. C'est ça le rôle des bases militaires en Afrique. C'est pour les intérêts français. C'est pas pour la sécurité. Ses intérêts. Mais c'est pas pour la sécurité africaine. Ok. So, docteur, quelles sont les principales méthodes utilisées aujourd'hui pour maintenir l'Afrique sous domination? De la dette, ONG, franc CFA, comme on dit, médias? Mais il y a plusieurs. Un, les dons. Équilibrer les budgets des Africains. Pour équilibrer les budgets des Africains, il faut que l'Afrique, le budget de l'Afrique n'est jamais équilibré sans aide. Parce que l'Afrique est endettée éternellement. Tu es obligé de prendre une dette à l'FMI. Il fera tout pour que tu restes endetté. C'est-à-dire, quand tu contractes un crédit, tu payes les intérêts avant le principal. Et ces intérêts, l'FMI fait tout ce qui est possible pour que les intérêts montent toujours. Avec l'accroissement, tout. Tu vas payer le principal après avoir le payé 3 fois. C'est-à-dire que le pays déjà souffre. C'est-à-dire que l'FMI te dit, on te donne notre crédit. De telle façon que tu seras un éternel endetté. C'est ça le problème de l'Afrique. Éternel endetté. Si tu es endetté, tu ne seras pas capable même de payer les salariés, les employés. Si tu n'es pas capable de payer les employés, il y a l'aide. Les pays colonisateurs te donnent aide. Quand quelqu'un te donne aide, tu restes où tu ne peux pas faire le traitement. C'est pour cette raison que l'Afrique a eu des problèmes de sortie de la colonisation. Ok. Docteur, que pensez-vous de la montée de discours panafricanistes chez les jeunes? Est-ce que un simple effet de mode ou une vraie révolution en marche? Non, c'est comme ça que ça commence. Et ça te donne que la jeunesse a pu savoir. Et donc la jeunesse commence à être fatiguée par la colonisation. La jeunesse commence à savoir que les pays sont appauvris par l'Occident. C'est pour cette raison qu'il y a des révolutions en Afrique de l'Ouest. Ils savent, la jeunesse savent tout maintenant. Et c'est comme ça que les révoltes naissent. Il faut une situation révolutionnaire. Quand il y a beaucoup de bruit, quand la jeunesse commence à sortir, c'est une situation révolutionnaire. C'est comme ça que les révolutions naissent. C'est comme ça que l'Afrique de l'Ouest est en train de se libérer. Pourquoi? Il est beaucoup plus affamé que les autres pays. Aucun pays africain n'est développé.
Aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'est développé avec le franc CFA. Par exemple, si tu arrives au Gabon, au Centrafrique, Brazzaville, ce sont des pays qui n'ont rien, absolument rien. On peut se demander pourquoi ces pays, ils sont bien placés, ils sont fertiles, pourquoi ils sont pauvres par rapport, si tu compares par exemple à l'Éthiopie, l'Éthiopie est parmi les 6 pays, les 6 pays les plus riches d'Afrique, Nigeria. Pourtant, les pays francophones sont tous pauvres. La jeunesse maintenant commence à savoir pourquoi. Pourquoi ils sont pauvres. C'est à cause juste des Français. Et les Français et les Belges, c'était la même. C'est comme ça que le Congo n'a jamais poussé un pas. Parce que la Belgique était au Congo. Et puis, la France a eu la gourmandise de remplacer la Belgique. Il a chassé la Belgique. La France a colonisé le Congo jusqu'à la fin de Mobutu. Oui. Ok. Docteur, enfin, à qui les Africains peuvent-ils réellement faire confiance aujourd'hui? Et quel est votre message à la jeunesse africaine? En fait, l'Afrique, nous sommes avec l'Occident depuis 585 ans. On ne peut pas s'en sortir. Le salut de l'Afrique, c'est l'Eurasie aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement l'Afrique, il est difficile de sortir dans les mains d'une puissance sans aide. Même l'Europe commence à penser qu'il ne peut pas sortir dans les mains des Américains sans aide. L'Afrique ne peut pas sortir dans les mains de l'Occident sans aide. Mais nous avons de la chance parce qu'il y a l'Eurasie qui monte. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest qui a commencé. Sans Eurasie, il ne serait pas aujourd'hui. Il serait comme Kadhafi, il serait comme Libye. Donc, mais aujourd'hui, ils sont en vie. Grâce à l'Eurasie, grâce à la Russie, grâce à l'Iran, grâce au Turc. Donc l'Afrique également doit faire confiance à l'Eurasie. C'est l'Eurasie qui va nous aider à se libérer. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables de se rebeller. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas se libérer seuls. Parce que l'Occident, il a toujours force contre, par rapport à nous. Bien sûr qu'il a eu cette puissance, c'est grâce à l'Afrique. Maintenant, il utilise cette puissance pour opprimer l'Afrique. Donc, heureusement qu'il y a l'Eurasie. Les Africains peuvent avoir confiance maintenant. Nous avons l'espoir. Avec l'Eurasie, on va se libérer de l'Occident. Docteur, merci. Merci beaucoup pour vos idées claires et votre amour pour l'Afrique. Vos paroles donnaient de la force et de l'espoir à tous les Africains. Merci aussi. Je remercie aussi l'audience. Il faut que les Africains il faut que les Africains savent faire la lecture du temps et voir la période d'aujourd'hui, c'est le changement. C'est le changement. Nous sommes sûrs que pendant ce siècle, les choses vont changer. Ok. Merci, docteur. Merci. Je vous en prie.